Hey! Aujourd'hui, nouvelle vidéo tuto make-up où je vais faire un tuto à l'aide de la palette Naked Free de chez Urban Decay. Mais avant de commencer ce fameux tutoriel, je voulais vous parler d'un nouveau produit que j'ai découvert. C'est le crayon sourcil rétractable de chez Sephora qui est waterproof et que j'ai pris en couleur 06 Soft Charcoal. Il a une particularité. Donc déjà d'un côté on a le petit goupillon et de l'autre on a le crayon. Et regardez-moi la taille de cette mine. Elle est minuscule. Et bon après je suis pas de près les produits pour sourcils, mais c'est la première fois que j'ai un produit à sourcils, un crayon à sourcils avec une mine aussi fine. Et ça me fait penser à Huda Beauty qui a sorti récemment, il me semble fin février ou début mars, je sais plus trop, un crayon pour sourcils avec une mine rétractable mais super fine. Je l'ai vu dans les stories Instagram de Sananas et dans le prospectus qu'elle avait, il comparait en fait la mine à la tête d'une épingle à nourrice pour dire à quel point c'est super fin. Du coup ça y ressemble. Est-ce que ça fonctionne aussi bien? Je ne sais pas. Mais je voulais vraiment vous parler de ce petit crayon parce que je trouve qu'il en vaut la peine. Pour l'instant il fait le job. Après à voir. Je pense que je donnerai mon avis au fil du temps, mais pour l'instant j'aime beaucoup. Donc comme je disais, on va faire un tuto make-up avec la palette de chez Urban Decay. Bien sûr j'ai déjà appliqué ma base juste avant, c'est la Milani Eyeshadow Primer en couleur 01 Nude. Et du coup voici la palette. Alors ce qu'il faut savoir c'est que je l'ai acheté chez Sephora. Et chez Sephora on a la possibilité de personnaliser certaines palettes, notamment chez Urban Decay. Et en plus il n'y a pas de frais qui sont engendrés, c'est vraiment un service on va dire entre guillemets gratuit. Et du coup j'ai trouvé ça super cool. Alors voici comment se présente la palette. Elle est vraiment magnifique. J'adore les couleurs. Par contre c'est très léger, des coloris très pastel je dirais. Et pour commencer je vais venir prendre Limite. Prendre Nooner qui est juste ici, cette couleur là, et je vais l'appliquer en creux de paupière. Ensuite je vais venir prendre Dark Side qui est juste ici. Les bords ne me plaisent pas, ils sont trop arrondis, on dirait que j'ai un cocard. Ce que je fais, et petite astuce pour rattraper un maquillage, je prends un pinceau languette, comme ça, et je vais mettre vraiment une goutte, même pas de fond de teint dessus. Hop. Et en fait je vais venir repasser au niveau des bords pour nettoyer un peu tout ça. Voilà, en fait ça nettoie vraiment les bords. Mais du coup ça n'est pas fini, loin de là. Donc je vais prendre un petit pinceau bien droit comme ça, que je vais mouiller avec mon spray fixateur de maquillage de chez Sephora. Et je vais prendre la couleur la plus foncée, c'est-à-dire Dark Hurt, juste ici. Et je vais venir faire en fait comme si je faisais un trait d'eyeliner tout simplement. Alors, voilà ce que ça donne. J'ai bien retravaillé hors caméra, j'ai bien retracé parce que sinon ça aurait mis 3 heures en vidéo.
Mais du coup voilà ce que ça peut donner, ça fait vraiment un cat size. Et sans eyeliner, juste avec le fard à paupières. Mais là on le voit pas très bien à la caméra, mais en fait le fard à paupières est pas tout à fait noir. En fait à la lumière il a un effet un peu noir brique. Et en fait il a des petites paillettes rouges et dorées et il est juste magnifique. Et pour terminer, je vais venir appliquer le fard Trick, juste ici, sur la paupière mobile. Alors ensuite je vais venir faire mon ras de cils. Qu'est-ce qui pourra aller avec ça? Je pense que je vais utiliser Mugshot. Il me tente bien. Mugshot qui est juste ici. En ras de cils inférieur. Pour terminer, je vais venir estomper avec la couleur Strange plutôt. Je voulais prendre Dust, mais je pense que je vais prendre Strange. Et c'en est fini de la palette. Donc voici le résultat sans mascara bien sûr, mais juste avec les fards. Ouais. Ah, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Donc je vais venir recourber mes cils. Hop. Pour le mascara, je suis tristesse parce que mon mascara préféré de tous les temps est terminé. Le Curl Fix de Etude House Arantula. Parti trop tôt. Mais du coup, je voulais ouvrir un autre mascara que j'ai, c'est le Lash Paradise de chez L'Oréal. Et je me suis souvenu en fait que j'avais reçu en échantillon, comme je commande beaucoup chez Sephora, j'avais reçu en échantillon leur mascara Size Up volume extra large immédiat en couleur ultra black. Je sais pas s'il y en a plusieurs. Mais du coup voilà, c'était un petit format comme ça et je me suis dit bon... C'est un... Voilà, on va tester. Si ça fonctionne, tant mieux. Si ça fonctionne pas, bah tant pis, voilà. Oh, jolie brosse. J'aime beaucoup ce genre de brosse. Il a un beau rendu quand même. Je trouve que déjà il est très noir, donc ça c'est juste génial. Et il a allongé les cils et il garde. Pourtant j'ai des cils droits qui ont du mal à courber. Et ouais non, il a réussi à avoir un petit effet recourbant. Alors non, il rend vraiment bien. J'aime beaucoup le mascara de chez Sephora. Là on peut le voir en fait juste ici, ça a bien rallongé mes cils et ça garde une certaine courbure. Ça fait pas comme des faux cils, c'est sûr, mais il y a une certaine courbure. Pour les cils du bas, j'utilise toujours le Bambi Eye False Lash de chez L'Oréal. Enfin, on va terminer par ce que j'adore, les lèvres. Vu que c'est un maquillage quand même assez pas chargé, parce que j'ai fait des maquillages beaucoup plus chargés, notamment en couleur. Mais comme c'est un maquillage assez sombre, ténébreux on va dire, comme c'est un maquillage tout de même assez sombre, je voulais pas non plus quelque chose de trop flashy sur les lèvres ou trop foncé non plus. Du coup je pense que ce qui va le mieux, c'est le rouge à lèvres de chez NARS en couleur Tonka Mat.
et c'est un nude mais légèrement rosé. En fait c'est raccord on va dire avec le maquillage du jour. Mais avant ça je vais appliquer un crayon à lèvres de chez Nice Face et c'est la couleur 08. Le crayon ça fait presque ton sur ton. Et ensuite donc j'applique le rouge à lèvres. Non la couleur il est magnifique. Il est magnifique. Non, il se marie vraiment bien avec le maquillage. Il y a un côté nude mais en même temps un côté un peu coloré, mais en fait ça se voit pas forcément à la caméra, mais en vrai les tons rappellent vraiment le maquillage des yeux. Et voilà le résultat final. J'aime beaucoup le résultat, même si je dois avouer qu'à un moment en fait quand j'ai appliqué le fard en mode eyeliner j'ai eu une très grosse frayeur parce que ça ne rendait pas en fait comme je l'avais imaginé. Du coup je me suis dit que le maquillage allait être tout simplement foiré, et puis au final j'ai bien rattrapé le truc. Et je trouve que non, ça fait un très joli rendu. Que dire sur cette palette? J'aime beaucoup. Mention spéciale sur le fait qu'on puisse la personnaliser. Certes c'est juste une petite écriture avec écrit, bon, moi j'ai mis mon prénom, mais mention spéciale pour ça parce que tout le monde ne fait pas ça. Et non, j'aime beaucoup les teintes. C'est pas une pigmentation de dingue, faut dire ce qui est. Mais après ça reste voilà des couleurs tout de même vraiment neutres quoi. C'est un panel de rose comme ils disent derrière. Sur la boîte en carton ils disent que c'est 12 couleurs rosées qui ont pour base le rose. C'est sur le choix. Mais voilà, donc c'est pas hyper pigmenté, mais dans l'ensemble ça reste super joli, super doux. Enfin, il n'y a pas d'erreur possible avec. Pour ma part, je pense qu'il n'y a pas d'erreur possible parce que même moi, quand j'ai pensé que j'avais complètement foiré mon œil, au final, j'ai réussi à rattraper. Donc, c'est pas la plus pigmentée, mais on arrive à bien travailler les fards. Donc, voilà. Prochainement, qu'est-ce qui me reste encore? J'ai reçu 3 nouvelles palettes, mais je vais vous les présenter rapidement. Un petit peu de spoil, ça fait plaisir. Alors, j'ai la By Terry VIP Expert palette yeux 10 couleurs, mat et métallique. Et j'ai la... celle-là, c'est la numéro 3, Paris mon amour. Ensuite, j'ai la Too Faced Just Peachy Matte. Donc là, on n'a pas de spoil sur les couleurs. Et enfin, j'ai la Porvida de chez Kat Von D. Là, on a du spoil par contre sur les couleurs. Elle est juste magnifique. Donc, dans quel ordre je vais les faire, je ne sais pas. Je ne sais absolument pas. Mais c'est les 3 prochaines palettes que je vais tester. D'ailleurs, je viens de me rappeler que j'ai une bébé crème Panda. Oui, Panda. Que j'ai acheté et que je n'ai jamais testé. J'avais fait un swatch sur ma main, elle était beaucoup trop blanche. Forcément, cosmétique coréen, c'est très pâle. Mais je pourrais toujours, je pense, la rattraper en réchauffant mon teint avec du bronzer. Mais du coup j'y pense, j'ai cette bébé crème là à tester. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas le petit like, de vous abonner, n'oubliez pas d'activer la cloche pour toutes les notifications. Bye!